Salut à tous ceux qui me suivent en ce moment. Eh bien, aujourd'hui, ce sera la présentation d'un système de gestion d'un point de vente. Alors, pour avoir accès à mon fichier, il faut activer les menus où nous allons présenter ici les différentes opérations d'achat et de vente qui nous permettent en même temps de gérer notre inventaire. Alors ici, pour commencer, nous allons ouvrir avec un mot de passe selon qu'on est gérant ou bien agent de saisie simple. Et puis, nous avons la liste de nos produits que nous pouvons saisir en donnant un code à un article, son nom et sa catégorie à sélectionner et puis sous-catégorie à sélectionner. Nous renseignons aussi son prix d'achat et son prix de vente, ce qui nous permettra donc d'avoir automatiquement les informations lors de la saisie. Ici, ce sont nos paramètres, donc nous allons donc catégoriser nos produits, donner les sous-catégories avant donc que dans la liste de nos produits, nous donnions les noms, la description de nos articles. Toujours dans ces paramètres, il faut mettre, si nous utilisons la TVA, les droits d'utilisateur, selon que nous allons réaliser les opérations de vente, d'achat et de vente, de faire des opérations de modifier ou de supprimer ou bien de rembourser certaines factures. Alors, nous passons donc à la page où nous restons pour le point de vente avant toute opération. Alors, comme on l'avait dit, il faut passer par un mot de passe et ici, avec notre bascule, nous allons soit en achat ou bien en opération de vente. Et puis après ça, si c'est une opération d'achat, ça veut dire qu'on va sélectionner le nom d'un fournisseur. Ici, nous avons un fournisseur. Si nous voulons un nouveau fournisseur, toujours dans cette cellule, nous saisissons son nom. Alors, puisqu'il n'était pas dans la liste, il est un nouveau, alors il va nous demander pour que nous puissions l'ajouter. Et désormais, c'est fait, il est dans la liste de nos fournisseurs. De la même chose quand il s'agit des clients. Ensuite, nous pouvons donc sélectionner par code de nos articles pour éditer notre facture. Et nous pouvons passer sur la ligne pour augmenter la quantité ou bien diminuer ou bien supprimer. Voilà. Alors, il y a plusieurs alternatives. Soit nous passons par les boutons. Alors, en cliquant sur les boutons sur la catégorie du produit dont on a besoin. Ensuite, la sous-catégorie. Et puis, les articles vont sortir. Nous cliquons donc par des touches de façon tactile. En un clic sur les différents articles, lorsque nous faisons double-clic, il nous fait sortir deux quantités. Si c'est jusqu'à trois quantités et ainsi de suite. Pour enregistrer, on va sur la touche enregistrer. Ça veut dire que nous avons sauvegardé notre facture d'achat ou bien de vente. Voilà, et le numéro s'incrémente. Si nous voulons revoir les factures déjà éditées, nous pouvons écrire là, saisir le numéro. Alors ici, vous voyez déjà, il me dit de mettre le numéro de facture exact, puisque le numéro qui est là, il n'est pas encore édité. Alors nous allons mettre une facture pour laquelle nous venons de faire, voilà, il nous a ressorti ça. Nous pouvons, à tout moment, vous voyez, les quantités en stock correspondantes pour chaque article. Voilà, et nous pouvons enregistrer le paiement. Il me demande d'insérer le montant qu'on veut payer pour cette facture. Alors je valide. Voilà, ceci veut dire, vous voyez, le total payé et la monnaie, le change est à 0. Alors, si le montant intégré dépassait ça, on pouvait le faire. Maintenant, on peut rembourser lorsqu'il y a un problème sur cette facture. Et nous allons mettre le montant à rembourser. Ou bien nous pouvons vider, supprimer, voilà, ou bien modifier. Voilà, les quantités sont portées disparues là maintenant à cause de la touche vider. Et on pourra refaire cette facture. Voilà, ou bien la supprimer carrément. Voilà, essayez de voir donc comment ça peut fonctionner. Bon, voilà. Et puis, je peux valider. Je revalide, ça veut dire que la facture est toujours là avec le même numéro. On peut imprimer ou bien on peut supprimer aussi, carrément, effacer donc. Alors nous, si nous voulons revoir ce que nous avons eu à faire avec un client ou bien un fournisseur, il suffit de mettre son nom. Ça peut être une lettre, ça va nous sortir l'ensemble des fournisseurs ou bien des clients. Et nous voyons, c'est délivré à quelle date, le nom du client ou bien du fournisseur et là, le numéro de la facture. Et nous pouvons visualiser donc simplement la facture que nous désirons en sélectionnant la ligne correspondante. Voilà. Alors, nous pouvons effacer. Donc, voilà un exemple là. Et juste pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Alors, ici, donc, vous voyez, on n'a pas encore meublé pour les pains et les broches et tout ce qu'il y a comme article. Au fur et à mesure qu'on va renseigner, donc, il y aura les articles correspondants et nous les aurons sortis sous forme de boutons pour cliquer et faire la saisie automatique. Voilà, donc si nous voulons faire un inventaire, on peut choisir, voilà, pour les catégories, sous-catégories, les articles, voilà, la liste, elle est là, elle s'incrémente. Donc, lorsque nous faisons l'inventaire, nous pouvons le voir. Alors, s'il s'agit d'un restaurant,
en vente ou bien en achat. Donc voilà, en vente. Donc on peut voir si ce que nous voulons saisir là, c'est à emporter ou bien c'est à domicile ou bien c'est pour la commande d'une table quelconque et quel est le serveur. Alors nous pouvons mettre le nom de serveur de telle sorte à avoir toutes ces informations. Voilà, on efface. Voilà. Maintenant, on peut fermer lorsqu'on finit. Voilà, un autre utilisateur viendra. Voilà, si nous utilisons un autre code. Chaque code correspond à un utilisateur bien donné. Voilà, à ce niveau, vous voyez que selon qu'on est gérant ou bien qu'on est agent de saisie simple, la feuille visible sera là. Et ce sera simplement le point de vente, la facture.